c'est important ce que vous dites. Pourquoi est-ce que vous êtes disqualifié? Et je l'avais dit, c'était un entretien sans tabou, sans langue de bois. Je vais vous poser les questions directement. Vous ne voulez pas être disqualifié et évidemment, je m'en fous. Mais il ne faut pas appliquer les mêmes méthodes à vos détracteurs. Certains disent que vous appliquez cette même méthode. Je prends un exemple, celle de Latifa Ebn Ziaten, cette maman du soldat qui a été tué par Mohamed Merah, dont vous avez dit, on va regarder cette phrase dans une émission sur France 2, et vous allez me dire si ce sont vos propos, Mohamed Sifawi, que je ne veux évidemment pas déformer, avec tout le respect que je dois à toutes les victimes du terrorisme et à leur famille. Je suis étonnée quand même qu'on honore à ce point une femme qui a perdu son fils, mais qui porte le voile. Quelques lignes plus tard, ce n'est pas parce qu'une personne perd son fils qu'on va la sortir de ses fourneaux pour en faire une égérie de la lutte antiterroriste. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors pourquoi vous la disqualifiez aussi comme on vous disqualifie? Non, pas du tout, c'est pas elle qui la disqualifie, mais je vais vous répondre. Peut-être que la phrase qui est regrettable et qui a échappé à cette nuance, évidemment, que je veux avoir, c'est la phrase « sortir de ses fourneaux ». Effectivement, c'est une phrase que je regrette. Mais le reste, je ne le regrette pas et je ne changerai absolument rien. Qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que c'est parce qu'elle porte le voile? Oui, le voile est un problème. Je suis désolé qu'on soit victime du terrorisme ou pas, le voile est un problème. Et pourquoi? C'est un outil politique? Le voile est un symbole de l'infériorisation de la femme. Le voile est quelque chose qui, au-delà des personnes qui le portent, qui peuvent être par ailleurs très sympathiques, qui le portent consciemment ou pas. Ah, ou pas? Ou pas, consciemment ou pas. C'est difficile de vous mettre dans leur tête, non? Il y a des femmes qui le portent par mimétisme. Et d'autres par liberté? Il y a des femmes qui... Oui, mais combien même? Combien même? La liberté, si vous voulez, qui va banaliser dans l'espace public un vêtement qui symbolise quelque chose de très particulier, en l'occurrence le caractère inférieur supposé de la femme à l'homme, n'est pas quelque chose que j'accepte de banaliser, d'une part. D'autre part, mon modeste parcours m'a appris que là où il y a la banalisation du voile, il y a la banalisation du corpus. Le corpus. Pour les téléspectateurs, je précise qu'on parle du voile. Moi, je vous pose une question simple. Latifa Ebn Ziaten, qui porte des valeurs, je crois que vous le reconnaissez, de paix, me semble-t-il, on a déjà assisté. J'en sais rien. Vous n'en savez rien? Vous remettez en cause son combat? Moi, j'en sais rien. Ce n'est pas parce que là, je le dis. Là, vous pratiquez les mêmes méthodes que vos détracteurs. Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'on est victime du terrorisme. Vous pensez que cette femme fait de l'entrisme sur l'islam politique? Je n'ai pas utilisé ces termes. Je vous pose la question. J'utilise une terminologie très précise. Le voile qu'elle porte est incompatible avec les valeurs qu'elle dit défendre. D'une part, le voile qu'elle porte est porté par l'idéologie qui a tué son propre fils. Deux, l'idéologie, en l'occurrence celle des frères musulmans et celle du wahhabisme saoudien, qui ont banalisé ou qui ont imposé que la femme soit à ce point inférieure, y compris par le vêtement, à l'homme, et la même idéologie et le même corpus qui a fait tuer son fils. Vous avez regretté une partie de votre phrase.